Bonjour et bienvenue sur les ondes de Télé Rogers, câble 23 pour le tournoi annuel Sam Frappe. Mon nom est Michael Garot et je suis accompagné de mon cher compatriote Alexandre Berthollet. Comment Salut ça va? tout le monde, salut tout le monde, ça va bien et toi? Ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore en demi-finale où ce que Lisger vont affronter Louis Riel, les rebelles de Louis Riel. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler? J'ai pas trop vu des deux équipes au long du tournoi. Par contre, les Rebelles sont reconnus pour leur programme sport-études. Donc eux, ils jouent beaucoup de volley. Par contre, les Lisgur ont toujours eu une bonne école, une bonne équipe de volley au long des années. Donc j'en suis sûr que ça devrait être un match quand même assez compétitif. Et là, j'ai entendu dire un petit fait comique du côté des rebelles. On a le droit d'avoir des triplés dans l'équipe. Exactement, exactement. Donc, on a des triplés en Vincent, Olivier et Antoine Ducharme. Donc, leur numéro, si vous voulez suivre ça au long du jeu, c'est numéro 7, numéro 8 et puis numéro 11. Ce sont des triplets et puis c'est leur père qui est en train de coacher puisque M. Frank Saint-Denis ne pouvait pas être là aujourd'hui. Frank Saint-Denis, lui qui est un très grand nom dans le volleyball canadien. Oui, définitivement. Et alors, les deux équipes qui vont rentrer dans le terrain. On voit déjà que les gars de Lesger on dirait pas qu'ils sont confiants. Oui, définitivement, l'air un peu nerveux. Ils ont deux gars qui sont en 10e année. Donc, ça doit quand même être assez. Il faut dire que le numéro 7 est en 9e, lui. Oui, donc leur passeur. Monsieur Paoli, en 9e année. Et alors, on va commencer maintenant ce match de 25 points. 7, numéro 1. Et c'est le numéro 13 au service. Et c'est le point pour les rebelles. Encore le numéro 13 au service. Service qui fait mal. Et là, il y a un très bon service, ce numéro 13. Un autre jump spin. Un service qui fait quand même mal. Ballon au milieu. Et l'arbitre juge que le numéro 11 a touché au filet. Et maintenant, c'est Ubenig au service, numéro 14. Point, Louis Riel. Donc, nous avons eu des joueurs qui ont touché le filet. Nous avons une substitution du côté de Lisger. Numéro 4 contre le numéro 14. Donc, c'est mon cher ami Ubenig qui va s'asseoir sur le terrain. C'est Suzilo qui va prendre sa place à l'arrière. Oh! Donc, Et Louis Riel qui ferme la porte, numéro 9. numéro 6, Bebelo Noah Massena qui ferme la porte ici. Un très gros saut. Donc, numéro 11 au service, Antoine Charme, un des triplets. Un gros bloc ici de la part de Louis Riel, numéro 4, Francis Bessette. Il y a une chose qu'on voit déjà avec Louis Riel, l'énergie est à son plein potentiel. Oui, quelque chose de très important dans les jeux, dans les semi-finales. Et là, c'est du va-et-vient ici et là. Mais on a le contrôle, c'est Louis Riel. Une petite tip. Et le ballon encore bon. Une attaque de l'arrière. Et là, c'est un festival de blocs. Et là, c'est le numéro 7 de Lisger. Le petit jeune de 9e année. Caius Paoli. Oui, le ballon dans donc le terrain. le jeu était un peu scrappy, mais il a fait le bon choix et puis il a fait le point. Souvent, c'est pas de force, mais c'est de l'intelligence qui donne des points vers le bord. Et Donc, peut-être une erreur ici de l'arbitre. Tant qu'à moi, la ballon frappe avait était l'air à à l'intérieur. l'intérieur. Le ballon avait l'air à l'intérieur.
Encore le jeune de 9e année au service. Et là, on se fait bloquer. Mais il n'y a pas de couverture. Oui, donc une erreur de communication ici entre numéro 4, Francis Bessette, et numéro 7, Vincent Ducharme. Comme vous pouvez voir en ce moment sur le terrain, les 3 frères sont sur le terrain. Pas trop de ressemblance entre eux, mais ils sont tous nés en même temps, je vous l'assure. Oh, c'est un gros bloc du numéro 4, Francis Bessette. Un grand milieu de terrain. Oui, donc Francis a un très gros gabarit. On dirait qu'il prend beaucoup de place sur le terrain, à l'offense et à la défense. C'est ça qu'on veut. Quand on a un grand comme ça dans notre équipe, on veut qu'il soit là, tant à l'offense qu'à la défense. Oui, donc maintenant, on a une substitution. Bebello, il sort. Bebello Noah pour Tristan Sigouin. Et là, Vincent Ducharme croyait peut-être que si le ballon revenait dans ses mains, il le remettait de l'autre côté, ça comptait. Numéro 9, Lisger. Tony Chen. Il va avec un service flotteur dans le filet à son tour. Oui, donc un petit échange de services dans le filet des deux côtés ici. Ça fait toujours du bien manquer un service, puis après l'autre équipe le manque. Fait que tu te dis, c'est 0-0, on n'a rien perdu. Ducharme au service. Suzilo qui est tombé par terre avec cette réception. C'est un joli tip en 6 de Ron Gerson. On a une substitution du côté de Lisger encore une fois. Numéro 14, Ubedding contre le petit Susiko. Service, Keegan. Et le ballon est raté. Ouais, donc une belle communication des rebelles pour crier que le ballon sortait. Maintenant, nous avons au numéro 4, le grand milieu, Francis Bessette au service. Beau plongeon du numéro 13, qui reprend aussi peu. Et une belle utilisation de la crème et le ballon sera à l'extérieur. Pendant ce temps-là, on a rentré dans le matelas, donc on aura replacé l'équipement. Et là, on a des difficultés sur le côté, alors que le numéro 7 de Lisger ne sait pas comment attacher un matelas sur un poteau. Pourtant, quand il a commencé à attacher ses souliers, il y avait probablement du velcro dessus. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'ils n'apprennent pas en 9e année. Peut-être c'est quelque chose qu'on apprend plus tard dans la vie en 12e. Hein? Pourtant, je savais comment attacher mes velcro quand j'étais en première année. On retourne à la partie. Numéro 12 au service. Et là, le ballon qui vient encore quitter. C'était, je pense, un Ducharme. Oui, Olivier. Qui vient planter le ballon dans les mains de Lisger. Et qui fait un point assuré. Maintenant, numéro 12. Jacob Matterson au service. Jacob Matterson, c'est un beau service. Ça a bien placé. Et là, le numéro 1 de Lisger se fait mettre un toit sur la tête. Ron Gerson. Oui, donc on dirait que Bebello Noah a un pas mal bon bloc. Bebello Noah dit non. Rien ne passe de mon côté. Là, le libéraux n'était pas vraiment en bonne position pour poigner le ballon, donc Adrien Gaspard est un peu était un peu hors trop balance. rentré dans le terrain, puis la frappe le frappe sur la poitrine. Exactement. D'habitude, on le veut plus vers la gauche du terrain, l'extérieur. Là, il se reprend en faisant une bonne réception. Là, le ballon qui va quitter le terrain. Oui, donc un match quand même très serré. On voit Louriel qui mène de 1 point, 10-9. Encore Gerson au service. Un petit service flotteur qui vient quand même mélanger les libéraux. Là, c'était Bebello Noah avec un tip. Est-ce qu'on va y repasser le ballon? Intelligence! Intelligence! Ouais, Numéro donc, 12. Ouais, numéro 12, Jacob Matheson. On va pas souvent ça, les celleux qui juste mettent la balle sur le deuxième contact sans même sauter. Il était en arrière, donc il ne pouvait pas. Il a bien placé le ballon. Et maintenant, nous avons numéro 13, Olivier Ducharme au service. Un beau service de Ducharme. Et là encore, Bebello Noah
qui vient fermer la porte. Il a à peu près 3 blocs déjà. C'est impressionnant. Et sur ce bloc, l'entraîneur-chef, Garrett Luke, de l'équipe de Lisgur, appelle un temps mort. Selon moi, il est tanné que son équipe s'est fait se mettre un toit sur la tête. Ouais, donc on dirait que la force de Lisgur soit sur les ailes. Par contre, Louriel a un très bon bloc. Quand on voit Bebella Noah, il bloque très bien les ailes. Donc, Lisgur sont un peu en train de trouver une façon de faire quelque chose, mais ça porte pas trop fruit. Là, Lisgur qui tire de l'arrière de 3 points. Et à l'écran, on peut voir en ce moment l'entraîneur-chef, Garrett Luke, lui, en joueur. Joueur devant de les l'Algonquin, il joue pour l'Algonquin. Donc, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il doit dire à ses joueurs. Il apporte une belle attitude à l'équipe, exactement. Et là, les joueurs reprennent le terrain. On est prêt à continuer ce set. On vous rappelle que c'est 12-9 pour Louis Riel. Et on va voir après un temps mort si Olivier Ducharme va avec un service aussi puissant ou s'il en enlève un peu pour faire sûr que ça rentre dans le terrain. Et ça fonctionne, Garrett Luke avait raison. Donc, on va lui donner le point dans les stats. Olivier Ducharme marque son service. Toujours une bonne façon d'enlever un service à l'autre équipe quand ils ont une séquence. Après un temps mort, espérer le mieux. Mais là, je crois que Luke n'est pas content. On va faire une substitution. 14 contre 4. Le petit Alex Susilo qui rentre sur le terrain. Donc, un autre des triplets, Antoine Ducharme au service. Et là, un autre service puissant. Wow, donc Lisgur était vraiment hors système sur ce jeu. Donc, Louis Riel ont reculé. Ils n'ont pas mis de bloc et puis la balle a juste tombé dans la piscine, comme on dit. Tony Chen a bien profité de ça. Oh! Et numéro 4, Francis Bessette, qui fait une bombe avec ce ballon. Ouais, sûrement un des meilleurs milieux qu'on a vu lors de ce tournoi. Bessette, il frappe fort, il bloque bien. Et là, on a une substitution du côté de Louriel. Bébélou Noah Massena qui redonne sa place au numéro 5. Tristan Sigouin. Sigouin avec un service quand même assez puissant. Et la Tony Chen qui se fait bloquer. Oui, donc la balle était un peu à l'intérieur sur ce set et puis il avait nulle part à aller. Comme on dit, Bessette toujours là au bloc. Il faut vraiment dire que Lisgur essaie tout. Milieu, à droite, à gauche. Mais le bloc est toujours présent. Ah, c'est un set qui laisse à désirer. Oui, beaucoup trop bas pour le numéro 15. Keegan Mahoney. Ouais, donc la balle était trop basse pour Keegan et puis il n'a pas pu faire rien avec ça. Oui, là, manque de communication entre le numéro 4 et 9. Et là, encore une fois, l'entraîneur de Lisgur n'en croit pas ses yeux. Ouais, donc c'est le deuxième temps mort pour Lisgur. Ils n'ont fait pas beaucoup de points depuis. Donc ça veut dire que le premier temps mort n'a peut-être pas fonctionné. Il va essayer de donner peut-être des indications à son équipe, les relaxer. Et puis on espère que Lisgur pourra au moins remonter un peu dans le match. Surtout à un calibre comme ça, quand tu es rendu en demi-finale, des erreurs de communication, que deux gars se pitchent par terre puis il n'y a pas le ballon qui monte, c'est sûr que ça fait fâcher un entraîneur. Louriel doit être content de voir Lisgur en train de peut-être tomber en morceaux. Louriel, lui, il reste vraiment uni comme une équipe. Il faut quand même dire que Lisgur ont fini premier dans le tournoi en tant que victoire. Et là, c'est ça. On peut voir déjà à l'image que Lisgur, les faces, ça fait la baboune un peu. Ça fait la baboune. Ouais, ils sont peut-être un peu rabaissés. Là, les joueurs de Louis Riel sont déjà sur le terrain. Lisgur qui prennent le plus le temps mort au complet, dans le fond. Exactement. Chaque seconde compte pour Garrett Luke. Ouais, donc sûrement Sylvain Ducharme, le coach de Louriel, avait pas grand-chose à dire à son équipe et donc les a renvoyés sur le terrain. Et là, on revient de ça. Et c'est l'attaquant Tristan Sigouin au service. Et c'est hors du terrain. C'était une belle pièce de jeu entre le jeune passeur de 9e année ainsi que Keegan Mahoney Kate, mais ça quitte le terrain. Et même hors du gymnase. Encore une fois, Sigouin au service. Sigouin
Encore avec un service puissant. Oh, et là, numéro 4 qui fait un plongeon. Et là, ah là 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 là. Ça semble hors de contrôle. On a Louis Riel qui prend 100% de possession de ce match. Ouais, ils ont contrôle du match. La balle est toujours sur leur passeur. Ils peuvent rouler leur offense parfaitement. Je vois pas trop comment Lusger pourrait remontrer dans ce match-ci. Une belle passe. Et ça passe entre le bloc. Ouais, donc Tony Chen, on dirait que c'est peut-être Le joueur clé de l'équipe. le joueur clé de l'équipe. S'il peut avoir un match très spécial, on verra ce qui se passe. On a une question. Est-ce qu'il va être capable de remonter ça au service? Le service flottant. Et là, on avait une erreur de rotation du côté de Louis Riel. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je pense que c'était numéro 5, Tristan, qui n'était pas entre les bons joueurs. Donc, il était au service et puis il était mal placé par après. Donc, une erreur de rotation et puis on a un service pour Tony Chan. Tony Chan avec un bon petit service flotteur. Un petit Ducharme. Le ballon est à l'extérieur. Ouais, Et là, les gars qui commencent à remonter les points, il voit un peu d'esprit encore. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. ouais, donc la réception de Louis Riel fait un peu pitié en ce moment. Il va falloir qu'il remette ça pour faire une bonne attaque. Et c'est dans le terrain, voilà. Le numéro 7, Vincent Ducharme a compris ton message. Il a remis une attaque dans le terrain. Dans le terrain. Et ça permet à Louis Riel d'aller chercher le 20e point de cette partie. Oui, donc ça devrait remonter leur énergie pour ce set. Et puis, espérons qu'ils pourront finir la manche en force. C'est un ballon assez perdu. Encore une fois, ça va traverser le bloc. Et là, on a vu encore une fois, numéro 12, Jacob Matterson, qui utilise cette technique, selon moi. Moi, je suis sûr qu'il pratique ça. Quand il est tout seul, là, il se pratique à faire des choses un peu hors de l'ordinaire. C'est pas souvent que tu vois ça dans des hauts niveaux. Les joueurs sur la deuxième balle vont lancer ça dans le fond du terrain pour mélanger l'autre équipe. Et là, c'est une belle frappe du numéro 1, Ron Gerson. Ouais, on n'a pas trop vu de lui aujourd'hui, mais il a sorti une grosse frappe. Et là, le petit Sucilo qui va sortir du terrain pour Hubenig. Service Keegan. Keegan qui sert sur le libéro. C'est pas la place qu'on veut servir. Une belle réception du numéro 9. Encore une fois. Jimmy Zan. Lui non plus, on l'a pas vu aujourd'hui. Non, mais là, une frappe de la gauche, ça peut changer les choses. Ça apporte à confusion des fois. Pas trop de joueurs gauchers d'habitude. Parce que les joueurs qui jouent à droite d'habitude sont souvent droitiers dans les ligues comme ça. Ouais. Donc le bloc est plus habitué de, avoir la balle, pas arriver du premier bras, du deuxième bras. Oh, et là, c'est... Wow! C'est pas le meilleur jeu, mais ça passe pareil. Et là, numéro 4, Francis Bessette ferme la porte encore une fois. Ouais, quelque chose de drôle. La balle a fait frapper Bessette sur la tête sur le jeu juste avant que Lusger ait la balle. Ils ont réussi à la mettre de l'autre côté et Bessette avec un gros bloc. Et puis, il retourne au service. Bessette qui a 3 services à faire. Oh, c'est donné. Pas de pitié, ce numéro. Olivier Ducharme n'a pas de pitié pour notre équipe. Non, donc Olivier Ducharme, Francis Bessette, pardon, il connaît un très bon match aujourd'hui. Moi, je pense qu'il fait une très grosse différence au cours de ce match. Je trouve que chaque joueur a une bonne chimie ensemble. C'est pas pour toi, là, mais c'est juste très bien. Et là, on est déjà là. 24-16. Très vite comme ça. Louis Riel qui mène. Point de match. Bessette au service. Un petit service flotteur. Et là, une frappe puissante de Jémizan. Mais est-ce que ça va être suffisant pour gagner le match? Tant qu'à moi, peut-être pas assez suffisant pour gagner ce match. Mais quelque chose à voir pour le prochain match, c'est de voir si numéro 12, si Jimmy Zan peut vraiment reporter son équipe dans le deuxième match avec les mêmes frappes qu'il fait au cours de ce set. En parlant de Jimmy Zan, il vient de mettre un service hors du terrain, ce qui fait remporter Louis Riel 25-17. Et Louis Riel qui prend l'avance 1-0 dans cette demi-finale. On se retrouve après le prochain set. On va faire une courte pause. À tantôt. À plus tard.
re-bienvenue à Sam Frappe, à cette demi-finale, où est-ce que le rebelle de Louis Riel affronte Lesger. Et ça n'a pas été en faveur de Lesger dans ce dernier set. Lesger qui a tiré de la patte tout au long du set et qui ont perdu 25-17. Oui, donc Louis Riel, ils ont l'air vraiment plus confortables sur le terrain. Leur chimie d'équipe est sûrement plus forte que celle de Lesger. Par contre, si Louis Riel continue pas à faire ce qu'ils font en ce moment, ben c'est très possible de voir Lesger remporter ce deuxième match. Des joueurs clés à voir vraiment, nous avons Francis Bessette qui domine au milieu. Ce sera intéressant de voir qu'est-ce qu'il peut faire lors de ce deuxième set pour aider les rebelles à peut-être se rendre au final. Alors c'est ça, on va commencer aussi peu avec Alex Susizo au service. Susizo avec un service facile dans les mains du libéro. Un beau travail du libéro sur ce jeu. Et voilà! Ouais, Antoine Ducharme. On peut voir que notre passeur ici, Jacob Matheson, il a un peu la vie facile. Ses joueurs le mettent la balle en 2,5, direct où qu'il veut être. Donc, il peut vraiment donner la balle à ses attaquants pour qu'ils fassent des bons points. Olivier Ducharme dans le filet. C'est pas grave quand c'est pas chaud comme ça. C'est 1-1, c'est pas grave, mais quand ça monte à 20-20, un service manqué, ça fait plus mal. Oui, c'est vrai que ça compte un peu moins, mais quand même, un service manqué, c'est un service manqué. Faut jamais donner des points au volley. Et là, Vincent Ducharme, lui, qui rate le ballon, mais revient aussi peu avec un beau tip. Oh! Donc, Bebelo Noah ici qui perd un peu son équilibre. Il a failli tomber par en arrière. Et puis, il n'a pas pu réussir à mettre la balle par-dessus le filet. Et c'est le tour du numéro 7, le jeune de 9e année, Caius Paoli, à faire un service. Là, on se passe ça de frère en frère. Les trois frères ont touché au ballon sur celle-là. Mais on a manqué de jus. C'est parti de Vincent à Olivier Antoine. Là, le ballon qui est tombé aussitôt par terre. Le petit Alex Susizo n'a pas pu remonter le ballon. Ouais, une frappe bien placée du numéro 7, Vincent Ducharme. Et dans le service à son frère Antoine. Silo avec une belle réception. Et le ballon qui va quitter le terrain. Lesger, ils sont vraiment mécontents que l'autre équipe n'a pas touché au ballon. Il semble avoir eu confusion. Donc encore Ducharme au service. Et Ducharme qui a changé de sport. On est rendu au baseball. Home run! Ouais, donc au lieu de mettre un peu de spin sur la balle, il a mal frappé puis ça a flotté jusqu'au mur. Là, autour de Tony Chen. Joli jeu entre frères! Wow! Joli jeu! Donc encore Bessette qui domine au milieu. C'était une frappe incroyable. Ah, c'est Bessette qui a frappé le ballon. Je croyais que c'était un des Ducharme, mais Bessette toujours au jeu. Et là, substitution entre Noah et Tristan. Noah et Tristan. Et là, on voit le numéro 11 à l'écran. Numéro 11, Antoine Ducharme. Un bon milieu de terrain qui se repose bien comme il faut sur son banc. Et là, Susilo qui ramène le ballon de côté. Ça va faire mal, ça va faire mal. Oh, même pas, ça fait pas mal. Il met le ballon dans le filet. Ouais, donc la passe était un peu basse cette fois-ci. Et puis, nous voyons ici le numéro 7, Vincent Ducharme qui essaie de faire quelque chose, mais il met la balle dans le filet. Et puis du côté de Lesger, nous avons le numéro 8 qui rentre sur le terrain. Et là, le libéro de Louis Riel est venu nous dire des coucous à notre table. Moi, je regardais un peu en bas. Quand j'ai levé ma tête, j'étais sûr que je mangeais un corps. Keegan au service. Belle réception. Et encore une fois, Francis. Oh là là, c'est Francis. Francis, là, il domine en ce moment. Ouais, au donc, milieu de terrain. Là. Ouais, Lesger, ils n'ont pas trouvé une réponse pour arrêter notre Francis.
C'est un service raté de Vincent Ducharme. Là, Vincent Ducharme qui sort des méchants mots de sa bouche. Il n'est pas très content de sa performance. Ziang au service. Pas de bloc. Quelle réception. Et là, ça va faire mal encore, je crois. Là, Lesger sort quand même une bonne défensive sur ce. Oui, mais il ne peut pas faire une offense, donc... Pas d'offense, pas de point. Exactement. Oh! Là, le numéro 12, Jimmy Zhang, qui s'étire le plus long. Et pauvre petit minou, il se retrouve par terre. Ouais, donc c'est quand même dur. C'est quand même bon qu'ils peuvent remonter des ballons, mais s'ils font juste le redonner à Louriel, ils vont finir par faire le point. Bessette au service. Et là, le ballon... Oh! Le ballon est encore en jeu. Matheson qui monte la balle, mais par contre, il frappe Antoine Ducharme dans le visage et puis le ballon tombe par terre. Ils ont tout tenté, dans le fond. Il y a eu un effort. Ah, regardez ce regard. Il n'est pas très content d'avoir mangé le ballon dans le visage. Il était seul, mais le ballon quitte le terrain. Quand on a des opportunités comme ça, d'avoir pas de bloc, il faut rentrer le ballon dans le terrain. On peut pas se permettre. Exactement. Le terrain est quand même gros. Surtout, faut le trouver. Surtout que les gars sont en train de mener 9-6. On peut pas faire des erreurs comme ça. Et oui, ça rentre. De frère en frère. Donc, on voit maintenant Noah qui rentre dans le terrain pour Tristan. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez souvent au niveau secondaire. Des joueurs qui jouent seulement en arrière, puis d'autres joueurs qui jouent seulement en avant. Matterson est au service. Beau service, ça va toucher le plafond et c'est un point pour l'OEL. C'est maintenant 9-8. Un autre service raté du côté de l'Oriel. Donc Matheson ici, il essaie d'aller pour le service un peu plus court. On a une substitution de l'autre côté encore une fois. C'est Susilo qui va rentrer pour le numéro 8. Oh! Donc Noah, il a eu une bonne approche. Par contre, il frappe la balle un peu bas. Frappe la balle un peu bas qui fait que ça tombe plus en angle et puis il frappe dans le filet. Et là, on vient d'entendre sur le côté de l'Uriel, l'entraîneur-chef a dit que la concentration est baissée. Et c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Oui, c'est définitivement quelque chose qu'on remarque. Et puis, si l'Uriel veulent revenir dans ce set, il va falloir beaucoup de concentration. Quelques erreurs de côté de Lesger, mais le ballon leur revient facile. Mais l'Uriel, sur une occasion comme ça, quand on a un ballon gratuit, il faut faire un point. Et le numéro 13, Olivier Ducharme, a compris. Pour faire un point, il faut mettre le ballon dans le terrain. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Oui, donc maintenant, c'est encore Vincent Ducharme. Non, pardon, Olivier Ducharme au service. Et là, le numéro 15 a touché au filet en tombant. C'est un beau bloc du numéro 12, Antoine. Oh, Jacob Matterson. Pardonnez-moi, pardon. Beau service. Et là, ça touche au numéro 15. Keegan Mahoney Cates. Et c'est sur ce qu'on se retrouve encore à faire un time-out. Temps mort du côté de Lesger. Ouais, donc là, c'est encore un match à égalité. L'Uriel, ils sont revenus dans le match. Lesger avait une petite avance, mais peut-être les mots du coach qui ont dit de garder le focus a fait effet. On peut quand même voir sur le visage des joueurs de Lesger, pas l'air très confiants à ce point-ci. Ouais, donc ils sont peut-être un peu intimidés par une grosse équipe qui est de l'autre côté, qui joue pas en ce moment à leur habileté, mais qui ont montré lors du premier match qu'ils sont très bons. Effectivement. La Loueriel est sur le terrain à attendre Lesger. Lesger qui reviennent.
Donc, Olivier Ducharme au service. Oh, c'est un beau jeu de Mahoney Cates. Même si le ballon était en dessous du filet, il a trouvé une façon. Oui, donc au lieu d'essayer de la frapper direct vers le bas, il l'a frappé un peu en longueur. Ça a trouvé le terrain. Donc, on a notre petit 9e année Cassius Paoli au service. Le libéro qui fait un beau set à Noah. Noah qui va rouler le ballon de l'autre côté. Et le ballon qui va quitter les mains de Jimmy Zan pour se retrouver à l'extérieur du terrain. Et puis nous avons notre grand milieu, Francis Bessette, qui retourne à l'avant. On va voir si ça va porter fruit, puis ça va pouvoir donner un avantage à Laurière. C'est un lancer assez lent, mais il a su bien démontrer son service. Et puis Tony Chen ici qui frappe la balle sur le bloc et qui fait le point. Et c'est lui maintenant au service. Un petit service flotteur, encore une fois. Oh, c'est une belle réception. Et là, une belle frappe. Et là, ça va toucher l'antenne. Beau retour d'Alex Soucisso. Mais là, la frappe était trop puissante. Ouais, très belle frappe, très belle séquence au complet. Et puis on a une substitution, donc Noah qui sort et puis numéro 5, Tristan Sigouin. Tristan au service. Un petit service flotteur. Et là, l'arbitre a été gentil, je crois. Ouais, donc il est peut-être allé un peu de l'autre côté, mais Vincent Ducharme... ferme la porte pareil. Tristan au service. Un autre flotteur. Et là, cette fois-ci, Mahoney Cates ne peut pas rien faire. Le ballon était trop bas. Il n'a pas su le mettre par-dessus le filet. Louis Riel prend l'avance. 15-13. Et là, l'entraîneur-chef, Garrett Luke de Lisger, décide encore de caller un time-out. Ouais, donc Vincent Ducharme ici qui montre beaucoup d'énergie quand Lisger appelle le temps mort. C'est un leader émotionnel, on dirait, pour cette équipe de Lauriel qui va vouloir gagner ce match pour se rendre en finale. Là, il faut dire que l'équipe qui gagne s'en va en finale, mais l'équipe qui perd, il n'y a pas de consolation. Il s'en aille se coucher à la maison. Et puis, si on regarde le banc de Lisger, ça a l'air comme s'il y a des faces longues. Les gars n'ont pas de l'air trop dans le jeu. Ils ne sont pas motivés. Peut-être une longue fin de semaine qui affecte leur jeu. C'est ça. Là, ils viennent de penser que s'ils perdent, c'est fini. Puis après, ben, dans 2 jours, c'est l'école. Donc, ils ont la baboune. Alors, c'est encore Tristan Sigouin au service. Tristan qui a su faire quelques points importants pour remettre son équipe dans le match. Qu'est-ce que Lisger va faire pour se sortir son mal? Un autre beau service. Un ballon gratuit, mais bien placé. Oh là, l'arbitre a été... Donc, c'est ça. Notre passeur ici, Jacob Matheson, a descendu ses bras un peu pour essayer de faire de la déception du côté de Lisger. Par contre, il a tenu la balle un peu longtemps et l'arbitre, Simon, a décidé d'appeler un lift, un transport. Et on est prêt à recommencer. C'est Keegan au service. Dans les mains du libéro. Là, c'est Ducharme avec une attaque. Et on ferme la porte. C'est Francis Bessette. Aucune surprise. C'est ce qu'il fait le long du match. Et encore une fois, c'est son talent. Un gros bloc. Un grand gars comme ça. Tu le veux dans ton équipe. Tu veux qu'il bloque. Et il fait bien sa job. Ducharme avec un service dans le filet. Encore une deuxième fois de suite. Donc, un match quand même très proche. 16-15 pour Lauriel ici. Jimmy Zen qui met le ballon à l'extérieur du terrain. Et là, 17-15 pour Lisger. Pour Lauriel, pardonnez-moi. Ouais, ceci est un service quand même très important. Il aurait pu égaliser le match, mais maintenant Lauriel a un avance de 2. Et Francis Bessette avec le flotteur. Là, un tip
facile, mais c'était une passe pas très bien ajustée pareil par le numéro 13. Oh, et là, c'est le numéro 1. Le Lisger qui fait une méchante frappe, mais il a frappé le bilet. Et c'est le point pour Louriel. Et puis nous avons le numéro 13, Antoine Ducharme, qui... Antoine Ducharme mange le ballon en pleine poitrine, mais fait quand même le point. Il est très content, il est très content. Olivier Ducharme. Ils sont tous pareils, ces trois. Et là, encore une fois, Olivier Ducharme ferme la porte. 19-15. Ouais, donc l'énergie a beaucoup changé dans le gymnase. On voit que Louriel sort avec beaucoup d'énergie. Et Lisger cherche à finir le match. Lisger la langue à terre. C'est Bessette qui manque un service, mais c'est pas grave. Ouais, nous avons notre libéro Adrien qui rentre pour faire de la bonne défense. Et là, l'entraîneur-chef de Louis Riel vient de dire de garder l'énergie haute et c'est ça qui va faire gagner le match. Et voilà, c'est parti. Oh, c'est bien repris. Et on voit encore Olivier qui montre comment il est content que son équipe a fait un point. Et puis nous avons Tristan qui sort du match pour Noah. Noah qui va vouloir peut-être avoir un bloc à l'aile ici. Dans des situations comme ça qu'on veut qu'un joueur dans l'équipe se montre comme... Il fait du bruit, fait que tout le monde est d'accord avec lui. Il va faire du bruit et l'autre équipe va être intimidée. Ouais, donc ici nous avons un point pour Lisger. Noah malheureusement a voulu trop avoir le bloc et puis il a touché le filet. Un tour à Lisger. C'est des points importants à aller chercher. On se rappelle que Lisger ont perdu la première manche. Donc 1-0 pour Louis Riel, 20-17 pour Louis Riel. Ils font face à l'élimination. Et c'est le petit Susilo qui vient de rentrer au service. C'est une belle réception. Oh, c'est une passe qui laisse à désirer. Eh oui. Ça frappe le filet. Eh oui. Le petit de 9e année, Caius Paoli. Sur un ballon comme ça, là, tu te lèves, tu bloques et c'est tout, là. Exactement. Pas besoin d'aller de l'autre côté chercher et puis toucher le filet. Olivier Ducharme. Il m'impressionne, il m'impressionne. Ouais, il joue bien. Il sort l'émotion. Il fait ce qu'il a à faire. C'est un joueur assez polyvalent. Il est bon au service, il est bon au bloc, il est bon à la frappe. Un des joueurs clés de ce tournoi. Et là, le numéro 11, Antoine Ducharme, n'a pas pu fermer la porte. Mais c'est pas grave, il a quand même touché au ballon. Et je sens que son entraîneur est quand même content qu'il a touché au ballon, qu'il n'est pas tombé directement par terre. Et ça fonctionne encore. Le duo magique. Oui, donc les milieux de Louis Riel, ils font une bonne job aujourd'hui. Ils font plusieurs points, peu d'erreurs, touchent beaucoup de balles au bloc. C'est vraiment un match pour les milieux aujourd'hui. Si on est capable d'avoir une bonne réception, les milieux, c'est sûr que c'est une option. Et le ballon qui tombe en plein milieu du terrain. Wow. Ace, 24-18 Lesgueux, point de match pour Louis Riel. Donc Antoine Ducharme qui va vouloir finir le match avec un gros service. Comment va-t-il? Spin it to win it, comme on dit en anglais. Susilo, une passe facile. Susilo qui traverse le terrain, mais l'arbitre n'appelle rien. Et Noah qui traverse. Et là, l'arbitre qui n'a pas vu là-dessus, c'est que le numéro 12, Jimmy Zan, est de l'autre côté du terrain. Ouais, complètement de l'autre côté. Ça aurait pu être presque dangereux, mais bon. Ça aurait pu être dangereux, mais... Aucune blessure. Aucune blessure. On a Tony Chan au service pour Lisger. Et là, Tony Chan qui ferme la porte à son équipe. On ne s'en va pas en finale. C'est la fin de ce match. Louis Riel gagne 25-19. Qu'en penses-tu? As-tu des impressions? Oui, ben Louis Riel, une équipe qui a définitivement eu peut-être plus de talent lors de ce match, mais ils ont aussi joué avec beaucoup de cœur, ce qui a aidé à
à leur leurs joueurs. Il faut dire aussi que les trois frères ont mieux amené une chimie à l'équipe. On a pu voir beaucoup de joueurs et surtout Francis Bennett. Oui, Francis Bessette, il a été un monstre au bloc, monstre à l'attaque. Et puis, il a fait gagner son équipe, on peut dire. Alors c'est tout pour nous pour cette deuxième match de demi-finale. C'est Louis Riel qui remporte et on se retrouvera en finale lorsque Louis Riel affrontera les Faucons de Franco-Cité. On se voit bientôt. À plus tard. À plus tard et oubliez pas d'aller au match.